chaleureux à l'Union européenne pour son appui à la politique forestière. Et je crois qu'avec la signature du programme d'appui à la politique forestière en 2013, nous ouvrons un nouveau chapitre de coopération qui permet de consolider les acquis et d'apporter une nouvelle dimension à cette politique forestière, surtout que nous achevons en 2014, nous avons achevé le programme décennal 2005-2014 et que nous sommes en train de commencer le programme décennal 2015-2024. Le débat d'aujourd'hui est un débat d'une extrême importance à plusieurs titres. D'abord parce que nous partons d'un certain nombre de constats extrêmement évidents, ne peut s'accommoder de solutions strictement techniques ou scientifiques, mais l'appropriation des projets, de l'ensemble des projets de développement doit s'appuyer sur l'appropriation de ces projets par la société civile, par les populations locales, par les usagers, par les ayants droit, et d'une façon générale par tous les citoyens, pour faire de cette politique un élément essentiel, un moteur du développement local et régional. La société civile, le partenariat et l'aspect participatif n'est pas une idée nouvelle. Et je voudrais me référer donc au programme HDR 50, c'est-à-dire ce rapport de cinquantenaire du développement humain au Maroc, et qui a jeté un regard sur les 50 années d'indépendance, un regard analytique, un regard sans concession, un regard objectif, pour essayer de dégager l'ensemble des enseignements à travers ces 5 décennies passées. Et je crois que l'approche essentielle dans ce genre d'analyse, c'est la contextualisation. La contextualisation parce que toutes les décisions qui ont été prises dans le segment de cette brève histoire de 50 années obéissent à une logique, obéissent à un contexte, et les décisions doivent être lues, interprétées, analysées dans leur contexte. Globalement, nous pouvons dire que juste après l'indépendance, les grands chantiers, les grands projets qui ont vu le jour à cette époque